Salut à tous, on se retrouve sur une petite vidéo rapidos de débunkage d'une vidéo de Saïd Adjoul intitulée La Terre plate, la carte truquée du globe. Alors attention, révélation importante hein, sur cette vidéo qui reprend, on va dire, le truc assez classique des trajectoires d'avion qui sont incohérents par rapport à la Terre sphérique. Alors, Saïd Adjoul, je ne sais pas si c'est sa photo, mais elle a l'air très sympathique. Seulement, Saïd Adjoul repompe des vidéos américaines et les Américains, je vais vous montrer quelque chose, sont pas forcément très bons en géographie. Voilà. J'en veux pour, enfin, je pense que c'est une vidéo américaine parce que c'est écrit en anglais. Hein, This doesn't happen in real life. Voilà, ça c'est mon anglais. Voilà, où il vous désigne un vol de Sydney vers Santiago. Alors bon, mes cocos, je suis désolé, mais là, Sydney ici, le gars en géographie, je veux bien qu'il soit américain, qu'il soit pas forcément très au courant de la géographie australienne. Non, Sydney, non, c'est pas sur la côte ouest australienne. Hein. Non, je suis désolé, Sydney, c'est sur la côte est australienne. Donc, on va prendre ça sur Google Earth. Voilà. Astuce de démarrage, je m'en fous. Voilà. Donc voilà. Nous voilà à Santiago du Chili. Hop, on va tracer un trait. Hein, voilà, Santiago. Et on va descendre vers Sydney. Oh là. C'est quand même, les gars, obligé de vous reprendre là-dessus, c'est lassant, quoi. Enfin bon, moi ça m'amuse, hein, mais bon, on va faire ça un peu plus rapide parce que sinon ça prend du temps et à télécharger sur YouTube c'est chiant. Voilà, Sydney, c'est ici. Voilà. Vous pouvez vérifier, hein, vous pouvez même appeler des Australiens, patati patata. Voilà, la baie de Sydney est ici, la ville de Sydney est là. Et quand on se met de manière à voir le trajet qu'a le vol pour un vol Sydney-Santiago, on voit que ça passe pas du tout par le pôle sud. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Qu'est-ce qu'on peut faire? Eh ben, on peut peut-être chercher si et Santiago flight. On va peut-être voir, peut-être qu'il y aura des cartes. Hein. Ah, il y a des vols. Vol Qantas. 3 vols par semaine. Durée 12h40. Ça, c'est sur Google. Hein. Donc voilà. Donc il n'y a pas déjà d'escale ou quoi que ce soit. Le vol se suffit à lui tout seul. Ça doit être très certainement un Boeing 777. Ce sont des avions long courrier, donc ça marche très bien. Voilà. 12h40 de vol, c'est un vol direct hein, pour aller de Sydney à Santiago. Alors, est-ce qu'on a des cartes avec le trajet? Ah, tiens donc. Alors, bah il y a quand même des cartes de la Terre plate. Hein. Mais bon, vous vous rendez compte quand même que sur les cartes, ah bah voilà, voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Let it go. Alors, ce site internet, Let it go, diary of a trip around the world. One more time. Tac, tac, tac. Alors, j'ai pris. Ah oui, c'est quelqu'un qui raconte son. Il a fait un tour du monde. D'accord. Ok. Donc, c'est les trajectoires qu'il a utilisées, qu'il a pris pour faire ses vols. Donc, voilà. Le vol, la trajectoire du vol Sydney-Santiago. On voit bien cette courbe. Hein. Et après, c'est quelque chose qu'on peut retrouver, par exemple. Bon, non, ça c'est un vol Auckland-Santiago. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, c'est toujours pareil. Mais bon, on voit la trajectoire hein, du vol Sydney-Santiago. C'est toujours pareil. Et si on revient sur Google, je suis désolé, hein, ça prend un peu de temps. Mon petit trajet, Santiago pour aller à Sydney. Santiago pour aller à Sydney. Hop. Sydney, hein, je vous montre, hein, je suis pas en train de vous enfumer. Ah, purée. Voilà, hein.
je suis pas en train de vous enfumer. Le trajet le plus court pour aller de Sydney à Santiago passe par le sud de la Nouvelle-Zélande, on remonte, voilà. Donc voilà, ça traverse pas du tout, comme sur la vidéo de Saïd Adjoul. Ça, voilà, là, c'est voilà, Sydney, Santiago, ça passe absolument pas par le pôle sud. Et Sydney n'est pas là, hein. Enfin bon, les gars, c'est vous êtes champion du monde, hein, mais avant de repomper une vidéo, réfléchissez un peu, quoi. Enfin, vérifiez les trucs, quoi. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit après? Alors, oui, voilà, ouais, bon, il nous dit que c'est possible de prendre des vols sans arrêt pour aller de Perth à Johannesburg, par exemple, mais en fait, ça n'arrive pas. Parce qu'ils font un arrêt secret pour refaire le plein. Oui, alors quand on fait un arrêt secret pour faire le plein, l'avion se pose sur une piste, hein, donc théoriquement, c'est pas si secret que ça, parce que on voit, on se rend compte que l'avion s'est arrêté, hein. Entre un avion qui vole et un avion qui s'arrête et qui se pose sur la piste, c'est la différence, elle est significative, hein. Je ne sais pas si vous avez déjà pris l'avion, mais bon, enfin voilà. Euh, ensuite, euh, oui, alors Sao Paulo, Johannesburg, voilà, se disant qu'on est obligé de faire un arrêt par Londres. Non, alors pas du tout, les gars. Toujours pareil. Voilà, on fait une recherche sur Google. Johannesburg, Sao Paulo flight. Voilà. Alors, voilà. Plus d'un vol par jour, durée 10h35. Donc ça, c'est la recherche Google, hein. Et là, on a un vol donc par la South African, le vol 222 qui va à 11h à 16h30. Voilà. 10h35 de vol. Bon, visiblement, c'est sans escale, hein. Désolé, s'il passe par Londres, je vous laisse imaginer le temps de vol. Alors, je ne sais pas du tout ce que ça donne si on cherche sur Google, mais est-ce que ça va nous ramener sur les compagnies? Alors, pour 1073 $, on a un vol qui fait 10h30. Voilà, sans escale. Tu vois, c'est marqué dessus, hein. Voilà, voilà. Et il nous donne même l'espace pour les jambes. Vidéo à la demande, pas de wifi dans l'avion. Ah oui, tiens, voilà. Voilà. Donc, on a le vol aller mercredi 24 mai, départ à 11h, arrivé à 16h30 à Sao Paulo. C'est un Airbus A330. La durée du vol 10h30. Voilà, et le vol retour, bah, c'est exactement pareil, hein, voilà, on part à 18h, voilà, 8h25 minutes pour le temps de retour, sans escale, toujours pareil. Euh, bon, je sais pas ce qu'il vous faut d'autre, alors voilà, visiblement, donc le gars qui a fait son truc, il a pas super bien cherché, hein, pour passer par Londres, effectivement, il y a des compagnies qui doivent très certainement se servir de la plateforme aéroportuaire, parce qu'il faut pas oublier que l'Afrique du Sud fait partie du Commonwealth, et que Londres, les Sud-Africains peuvent prendre des vols qui vont vers Londres pour allier des destinations comme l'Amérique du Nord, comme l'Europe, etc., etc. Au même titre qu'il y a des Londoniens qui vont sur Sao Paulo. Donc, les passagers qui veulent aller sur Sao Paulo peuvent très bien prendre un vol qui va sur Londres pour récupérer un avion qui va sur Sao Paulo par la suite. Voilà, c'est ce qui s'appelle les plateformes aéroportuaires. C'est vrai que là, pour le coup, c'est un peu extrême, puisque visiblement, les vols existent, des vols directs existent tous les jours pour Sao Paulo. Après, je ne sais pas de quand date leur, euh, leur recherche, hein. Voilà. Voilà, oui, bon, bah là, il dit qu'il y a un arrêt à Dakar, normal. Euh, toujours pareil. Voilà, on a toujours le même délire, hein, mais ça, c'est visiblement, ils ignorent complètement les vols directs, hein. Bon, oui, New York, Dakar, bon, bah, pourquoi pas, hein. Il y a des vols directs aussi, hein, qui existent apparemment, hein. Alors, Perth, Johannesburg. Oui, non, ça c'est toujours pareil, hein. Perth, il y a des Sydney, hein, Johannesburg, hein, qui existent, hein.
Allez hop, on va chercher. Voilà, hop, le site de Qantas. From Sydney, Australia. Voilà, tout Jobourg. Ah, Johannesburg. Allez, après on va choisir au pif, 17 mai, retour 28 mai. Un adulte, recherche des vols. Alors, voilà. On a des vols. Voilà, on a des vols. Ah ouais, putain, 1300 $ quand même. Bon, allez, hop, on va prendre le vol à 1027 $. Et en retour, voilà, 1018 $. Ça me fait 2044 $. Continue. J'espère qu'il va nous donner les renseignements sur le. Alors. Vous remarquez que j'ai fait ça en direct, hein. Alors. Ah voilà, autant pour moi. Alors, voilà. Donc le vol que j'ai choisi, hein, j'ai tapé au pifomètre, durée 14h10 minutes. Voilà. Stop, il n'y a aucun arrêt, hein. Il ne s'arrête pas aux îles Coco ou je sais pas où là, qu'est-ce qu'il a dit là. Oui, les îles Coco, voilà. Il n'y a aucun arrêt, hein. Le vol dure 14h10 minutes. Voilà. Et pour le retour, le vol dure 11h45 minutes avec toujours aucun arrêt. Donc là, il faut qu'on m'explique comment un avion peut faire un arrêt secret, hein, de refluing, comme ils disent, alors qu'ils ne sont pas indiqués et que les passagers ne le sentent pas. Parce que je suis désolé, je suis passager. Quand mon avion se pose pour une raison inexpliquée, ça a plutôt tendance à m'inquiéter. Et il n'y a aucun passager qui a fait un rapport comme quoi son avion a été retardé parce qu'il avait dû se poser pour refaire le plein aux îles Coco, hein. Donc ça, vous pouvez chercher des témoignages, hein. Vous pouvez aller sur Voyage Forum, vous verrez, hein. Vous pouvez poser des questions aux gens qui voyagent, il n'y a aucun souci. Donc voilà, hein, zéro arrêt, hein, durée de vol 11h45. Là, durée du vol 14h10 minutes et aucun arrêt, toujours pareil. Je crois que la variation du temps de vol entre l'aller et le retour, c'est surtout par rapport aux histoires de courant aérien, courant jet. Et je sais que par exemple, quand je prenais régulièrement des vols entre Tokyo et Paris, le vol de retour de Tokyo qui allait sur Paris ralentissait le pilote, allait moins vite en l'air, justement, de manière à arriver euh, à l'ouverture de l'aéroport. Parce que s'il allait à pleine vitesse, il allait arriver avant que l'aéroport de Roissy soit ouvert. Donc ça ne servait à rien, quoi. Vous pouvez vérifier, hein, de toute façon l'aéroport de Roissy n'est pas ouvert H24. Donc il y a certainement ça aussi, hein, dans l'histoire, hein. Qu'est-ce qu'il nous raconte après? euh, Perse, toujours par Dubaï, oui, voilà. Donc le gars, il a ignoré clairement les vols directs, hein, qui existent. C'est toujours pareil, hein. Les plateformes aéroportuaires sont faites justement pour centraliser les voyageurs. Vous n'allez pas faire partir des voyageurs, vous n'allez pas affréter des avions pour aller, par exemple, de Sydney à Johannesburg. Un avion, l'avion il décolle, il se pose, on n'arrête pas les moteurs, on refait le plein de passagers, il repart dans l'autre sens. Si jamais vous faites des vols à un tiers de plein, c'est un vol à perte. Il faut payer le carburant, il faut payer les taxes aéroportuaires, il faut rembourser l'emprunt pour avoir acheté l'avion, hein. Donc autant affréter des avions qui vont desservir des plateformes de correspondance. Donc vous prenez votre avion, vous le remplissez de passagers qui vont aller vers une multitude de destinations. Vous allez vers cette plateforme de correspondance où les passagers vont être dispersés entre toutes les destinations. Par exemple, vous faites Sydney, Dubaï, et de Dubaï, il y en a qui peuvent aller en Thaïlande, il y en a qui peuvent aller au Japon, il y en a qui peuvent aller en Europe, il y en a qui peuvent aller je sais pas moi, à Tel Aviv ou je sais pas. Et réciproquement, et au retour, l'avion qui fera Dubaï-Sydney aura récupéré tous les passagers qui viennent de destinations de plein de coins du monde, de Tel Aviv, de Tokyo, de Sydney, pas de Sydney, de Tokyo, de Pékin, Hong Kong, enfin voilà, ou même de Dubaï, qui vont aller en Australie. Donc à chaque fois, l'avion, tant à l'aller qu'au retour, il sera plein. Vous voyez le délire? C'est que si jamais votre avion il ne dessert qu'une seule destination, vous avez intérêt à être sûr qu'il sera rempli.
Alors que c'est pas le cas. Des Johannesburg-Sydney, réciproquement, enfin, les passagers pour aller rallier ces destinations, il y en a, mais pas certainement de quoi remplir un avion tous les jours. Donc il vaut mieux remplir un avion pour desservir une plateforme aéroportuaire. Là, au moins, on est sûr qu'il sera plein à l'aller parce que tous les passagers auront finalement pour la possibilité de rallier leur destination. Et au retour, il sera plein parce qu'il y aura plein de passagers de plein de pays différents qui viendront à Sydney. Et ça, le délire, hein, rien de plus. Hein. Il n'y a pas de trucs cachés ou quoi que ce soit. Hein. Donc voilà quoi. Après, je sais pas, etc. Ce qu'ils racontent après par la suite. Enfin bref, moi c'est surtout par rapport à ça. Hein. Voilà les gars. Sydney-Santiago en foutant Sydney ici, moi je donne, allez je zoome, hein. Je donne un 0 sur 20, hein, 0 pointé en géographie au gars qui a fait ça. Hein. 0 pointé. Et je donne un 0 pointé à Saïd Adjoul, qui a bêtement repris cette vidéo en rajoutant sa voix électronique par-dessus pour nous prouver que la Terre est plate. Quoi. Enfin voilà quoi. C'est la preuve que vous n'êtes pas des chercheurs de vérité. Parce qu'un chercheur de vérité, il aurait déjà relevé que Sydney, ça ne se situe pas ici, quoi. Enfin bref, bonnet d'âne hein, pour vous les gars. Hein. Allez, ciao ciao.